Ouais, bien le bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Du coup, je fais cette vidéo pour vous présenter la nouvelle E36, donc qui est sur la même base que l'autre, donc un 320i M50B20 sans Vanos. Donc je vous la montre de suite. Hop, on notera les cache-plaques de qualité. Donc c'est un 320i M50B20 de 93 je crois, si je dis pas de conneries. Donc avec des petites jantes en 17 style 32 que j'aime beaucoup, c'est un peu ça qui a fait que j'ai acheté cette voiture là. Donc celle-là elle est noire comme le 316 que j'avais, que vous avez jamais vu en vidéo du coup, avec des petits feux jaunes, bon c'est pas d'origine mais qui ont été faits, c'est pas trop mal, j'aime beaucoup le style. En termes de carrosserie on va pas se mentir, bon même avant que je l'accidente, l'autre elle était toute ternie sur le toit, les portes, elle a bon la malle, comme on peut voir ici, le vernis qui s'écaille, elle avait été repeinte. Ça, il y a le capot, les ailes qui avaient été un peu tirées. Parce qu'à l'époque, en tout cas cette voiture je la connais depuis un petit moment, mais il me semble qu'elle était plus basse que ça. Et donc ça avait été replié ici, ça avait été élargi un petit peu. Donc l'aile, on verra si je la change ou pas. Le capot, normalement je vais le repeindre. Après là comme j'avais vu il y a un peu de mastic, donc est-ce que ça va pas être pourri dessous ou quoi, je ne sais pas. Du coup au niveau de l'intérieur on est sur un intérieur bien plus propre. Bon là c'est des panneaux de porte qui ont été un peu rafistolés, c'est pas trop grave en vrai, soit je m'en bats un peu les couilles, les panneaux ils tiennent. Du coup on est sur un véhicule qui a 353 579 km, il est neuf dans le papier. Hop, on est sur un volant tulipé, mais beaucoup trop tulipé pour moi honnêtement. Voilà, ça parle de... C'est sûr que le confort de conduite il est un petit peu bien, mais bon, je trouve qu'il est trop tulipé, donc je vais changer. Il n'y a pas d'ergot ici, moi j'aime bien avoir un ergot parce que je mets souvent mon pouce là, ça m'aide dans ma conduite, enfin en tout cas quand je conduis sport. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un frein hydraulique qui avait été mis, honnêtement il n'est pas du tout fonctionnel, il n'est pas réglé, il n'y a pas de double étrier, donc pour moi... je sais pas si je vais le laisser, je sais pas si je vais essayer de l'arranger un peu ou quoi, j'en sais rien. Donc il y a ça en tout cas. Après niveau intérieur en soi, tout est d'origine, le siège en velours. On a le copilote juste ici. Voilà, donc rien de plus basique, hein, on va pas se mentir. J'avais juste abîmé, j'avais pété les élastiques là qui tenaient ce montant là à l'arrière. Il faudrait que j'essaie de ranger un peu. On est sur du simili-cuir de qualité au niveau du ciel de toit. Les pare-soleil ont été, je pense, peints en noir parce que je pense pas que d'origine ce soit noir. Enfin, du moins sur la mienne, les poignées elles ont été peintes, c'est sûr et certain. Après, les montants là, à ce niveau-là, ils ont été, on va pas le voir, je pense. Ils ont été un peu rafistolés, repeints, ou je sais pas trop qu'est-ce qu'il y a eu dessus. Et là, de ce côté-là, on est sur du simili-cuir, comme on peut voir ici. Qu'est-ce que je peux dire de plus par rapport à la Bordeaux, j'ai pas les 4 vitesses électriques, j'ai que les 2 à l'avant. C'est pas vraiment un problème, je m'en fous un peu, je vais pas à l'arrière, je vais pas vous mentir. Donc voilà, pour ce qui est du niveau de l'intérieur, je vais me rajouter je pense la console avec la coudoir, parce que c'est toujours cool d'avoir la coudoir, je l'ai en plus, faudrait que je me la monte. Après, hop, niveau châssis et tout ça, elle est surcombinée, mais c'est des tas techniques, je vais les changer aussi parce qu'en plus ils sont morts, c'est des pompes à vélo. Niveau carrosserie, il y avait ça aussi que j'ai pas pensé à vous montrer. Ce petit, je pense qu'elle a eu un pet parce que dedans on voit que ça a été un peu plié ou je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. Là ici on a de la rouille et franchement ça commence à être un peu... voilà quoi. Donc ça il faut que je le fasse assez rapidement. Niveau moteur, je connais pas vraiment le passé de cette caisse, j'ai beaucoup de factures mais pas depuis qu'elle est sur Toulouse on va dire. Hop, donc voilà le beau M50B20 sans Vanos. Hop. On a, donc là elle était à Technics, je sais pas trop ce qu'ils avaient fait là mais voilà, le même moteur que l'autre, hein, franchement, collecteur d'origine, rien de plus normal on va dire. Donc ce qui va être fait sur celle-là, c'est un swap en B28 avec une petite prépa Atmo. Je vais remettre la clim, en fait ça va être vraiment une caisse que j'aimerais me mettre, vraiment préparée entre guillemets, mais garder tout le confort d'une voiture normale, c'est-à-dire garder mon intérieur d'origine et tout ça. Niveau ligne d'échappement du coup, tout est d'origine sauf le silencieux qu'on avait fait avec monsieur Jean.
La ligne était d'origine de base, mais elle était vidée entièrement et le bruit il était vraiment pas foufou. Présentation assez courte, vidéo assez courte aussi. De toute façon, ça arrive très vite pour le swap du B28. Petite prépa châssis qui va être faite, Powerflex, tout le bordel, là. Le pont, je vais pas le souder parce que je pense que je vais voir ce que ça donne en pont ouvert et tout ça, essayer de le garder en pont ouvert. Les jantes, j'aimerais passer en asymétrique, donc là je suis en 8 de large si je dis pas de conneries sur ces jantes là, et j'aimerais me mettre à l'arrière des 9 de large, donc des 32 en 9 de large. Coucou Quentin, si t'es toujours chaud d'échanger pour faire une asymétrique comme moi, pour que ça fasse vraiment un fitment à l'arrière qui serait vraiment beau, et devant rajouter des petits scales pour être beau aussi. Après rajouter aussi un peu de taille de pneu pour venir vraiment lécher l'aile. Bon, à l'arrière il n'y aura pas de souci parce que du coup je vais passer en 9 de large, donc ça viendra vraiment fitter, il y aura juste à régler un petit peu la hauteur. Par contre à l'avant, évidemment il va me falloir des cales je pense. Et puis on verra pour la taille de pneu. Voilà. Donc du coup c'était une vidéo très courte, j'espère que vous êtes chaud de voir l'évolution de cette caisse parce que celle-là j'ai vraiment envie de faire un truc propre dessus. Je vais essayer de vous faire 2-3 petits passages pour vous faire écouter un peu le son de la voiture. Franchement 6 cylindres quoi, le son est magique. J'oublie toujours pas que la Saxo, la plupart des gens qui sont sur cette chaîne sont là pour la Saxo. Je reviens cet hiver sur la Saxo pour m'en occuper. Parce que celle-ci en fait honnêtement le swap va être assez rapide normalement entre guillemets. Le moteur il n'y a rien à faire dessus à part vraiment l'entretien basique, hein, bougie, bobine, pompe à eau. Je vais faire tout ce qui est nécessaire pour qu'elle roule. Une fois ça fait, je laisse la prépa entre guillemets de côté. C'est-à-dire que je fais juste le swap, mes amortisseurs, que la voiture elle roule, qu'elle n'ait pas de problème, qu'elle soit fiabilisée entre guillemets. Mais donc je m'occupe de celle-ci et cet hiver en fait je vais redémonter la Saxo. Mais je crois que sur YouTube vous n'avez pas été mis au courant de tout. Parce qu'en fait entre temps il s'est passé plein de choses, je l'avais remonté et tout ça. Et j'ai eu des problèmes derrière. Donc ce que je vais essayer de faire c'est vraiment vous expliquer tout ce qui s'est passé sur la voiture. Et une fois que je vous ai expliqué tout ce qui est passé sur la voiture, passer du coup au redémontage de la voiture parce que effectivement il y a un truc qui va toujours pas au niveau de la consommation d'huile, c'est une vraie usine à gaz. Donc voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et puis moi je vous dis à la prochaine. De toute façon la prochaine vidéo sera aussi sur cette voiture là ou ce sera sur la BM Bordeaux si elle n'est pas sortie avant. Et puis voilà les gars, sur ce, bisous et puis prenez soin de vous.